Salut à tous. Aujourd'hui, vidéo en extérieur. Comme on peut constater, ma piscine est installée. Donc c'est tout simplement la mise à jour de mon système de chauffage solaire. J'avais fait une vidéo l'année dernière, mais bon, c'était pas trop ça, on va dire. C'était un peu les débuts, donc c'était pas du tout efficace. Là, j'ai fait un truc détaillé. On va faire ça bien comme il faut. Voilà, je vais tout revoir de A à Z, tout ce qui est partie hydraulique, donc tout ce qui va être eau, on va dire hydraulique, et après tout ce qui est partie électricité, sans trop rentrer dans les détails. J'ai des vidéos qui sont conçues pour ça dans tous les cas. Donc sinon, déjà pour commencer, je suis désolé pour tout ce qui est bruit de voiture, tout ça de camion en arrière-plan, parce que voilà, j'habite à côté d'une route assez passante, donc voilà, désolé d'avance. Donc sinon, pour commencer tout de suite, donc là j'ai 3 tuyaux, c'est les 3 tuyaux du chauffage solaire. Ici le tuyau du refoulement, donc là c'est ce qui revient directement à l'eau chaude. Ici j'ai un refoulement qui sort directement du circulateur. Bon, ce tuyau là en réalité, il sert pas souvent, de toute façon j'expliquerai après plus en détail. Mais bon voilà, actuellement il y a juste un simple filet d'eau, quand le circulateur est tourné, il y a un simple filet d'eau qui passe dedans. Et ensuite le troisième tuyau c'est l'aspiration avec la crépine qui est au fond de l'eau. Pourquoi au fond de l'eau? Parce que l'eau froide est au fond et l'eau chaude est seulement en surface, c'est normal. Donc sinon on va tout de suite aller voir le circulateur. Donc après, pourquoi j'utilise un circulateur? Tout simplement parce que ça fonctionne pour mon chauffage solaire, parce que ça consomme rien et parce que j'avais que ça sous la main, tout simplement. Donc sinon, en termes de caractéristiques, je vais vous faire voir un petit peu donc les puissances. Donc là par exemple, moi je le mets toujours en vitesse 1, je suis à 45 watts de consommation, donc on voit vraiment que c'est ridicule en termes de consommation, 45 watts. Voilà, j'ai fait quelques tests, je vous avouerai, si jamais il tourne toute une journée, donc de midi à peu près 19h, parce que voilà, le soleil est sur les chauffages, sur les tuyaux de chauffage jusqu'à peu près 19h. S'il tourne en vitesse 1, ça serait au grand maximum, du grand maximum en prenant très large, à peu près 5 centimes d'électricité. Donc vous imaginez, c'est vraiment ridicule. 5 centimes et vous pouvez chauffer une eau potentiellement à 30 degrés si les conditions sont bonnes, et voire même encore plus si elles sont très bonnes, 35 degrés si elles sont très bonnes. Donc voilà, 5 centimes, sincèrement, c'est ridicule. Je pense pas qu'avec 5 centimes on puisse chauffer une eau à 30-35 degrés. Voilà, sincèrement, je pense pas. Donc sinon, pour voir un petit peu les tuyaux. Donc là, on a l'alimentation en eau, ensuite ça revient à l'entrée du circulateur qui se situe juste ici. Bon là c'est un petit peu bricolage, ça on s'en fout, c'est juste le principe pour dire que ça soit étanche et que ça soit raccordé. Après l'esthétique, ça on s'en fout. Moi personnellement je m'en fous, après bon voilà, rien n'empêche, je vais mettre un caisson autour, des trucs comme ça. Ensuite j'ai l'entrée du circulateur. Le circulateur aspire l'eau, aspire l'eau, façon de parler, parce que le circulateur est plus bas que ma piscine, mais bon, il prend l'eau, on va dire, il prend l'eau et ensuite il la pousse, alors soit dans le tuyau qui va directement au chauffage solaire, ou soit dans le tuyau jaune qui repart. Alors là ce tuyau là, il ne sert actuellement que pour dire d'avoir un léger filet d'eau qui retourne dans la piscine, à la fois pour éviter d'avoir de l'air qui part dans le chauffage solaire, parce que l'air elle va obligatoirement monter, et aussi si par exemple il y a des nuages, ça je mets mon circulateur en marche forcée, on va dire directement sur le secteur, il tourne tout le temps, et ensuite je varie mes débits avec les vannes, parce que quand il y a des nuages, malheureusement, voilà, c'est les aléas, on va dire que la température a tendance un petit peu à baisser sur l'eau dans les serpentins, a tendance un petit peu à baisser. Et aussi par la suite cette vanne là sera utilisée pour une autre encore amélioration du chauffage solaire, on va dire, mais là ce sera plus du tout un chauffage solaire, ce sera plus un chauffage thermique, mais sans, peut-être que j'en parlerai un jour, je sais pas, ça concerne pas trop, bon il n'y a pas trop d'électricité là-dedans, mais bon voilà, ça sera aussi réservé par la suite pour peut-être un futur truc, mais bon voilà. Donc voilà, donc là j'ai un petit peu tout détaillé. Bon, ce tuyau là, donc j'ai dit directement dans la piscine. L'autre tuyau là, il repart en bas et ensuite il remonte ici. Donc là j'ai 2 tuyaux. Là le tuyau du bas, donc c'est l'envoi vers le chauffage solaire, et celui du haut c'est le retour. Et lui il vient directement se cracher dans la piscine juste là-bas. Sinon après, quand on suit un petit peu ces 2 tuyaux là, donc là j'ai quelques mètres, j'ai à peu près 2 mètres, on va dire 1,50 m, 2 mètres de chapeau là au-dessus d'un mur, et ensuite là-bas j'ai 2 raccords rapides tuyaux d'arrosage avec 2 nez de robinet, tout ça, 2 vannes, et ensuite j'ai 2 tuyaux exactement les mêmes que le chauffage solaire, 2 tuyaux noirs qui partent ensuite directement au chauffage solaire. Alors là-bas, pourquoi j'ai fait ça comme ça? Parce que déjà j'avais pas suffisamment de tuyaux d'arrosage, on va dire, je voulais pas mettre des sous en plus. Et de 2, comme ça au moins ça me permet d'avoir un moyen simple et rapide de pouvoir brancher et débrancher. Si jamais j'aurais mis mes vannes avec mes tuyaux d'arrosage au pied de l'abri de jardin avec le chauffage solaire, j'aurais dû faire passer mes tuyaux d'arrosage derrière les buissons, ainsi de suite, cela. Donc ça va être ultra galère, c'est une question de praticité aussi, donc j'ai décidé de mettre ça là, au moins c'est pratique, c'est rapide, puis voilà, c'est efficace, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, donc j'ai mis ça là, bon après j'essaierai de vous faire voir aussi un plan un petit peu rapproché de ça tout de suite, et après on va aller voir le chauffage solaire. Voici les fameux raccords. Bon, je ne sais pas si on va très bien voir, mais là par exemple, là j'ai l'aspiration, donc raccord rapide, tuyau d'arrosage, ensuite nez de robinet,
vanne. Alors ça c'est une vanne un quart de tour et ensuite directement tuyau noir. Donc là par contre je ne sais pas si on va bien le voir, mais comme on peut le constater à ce niveau là, directement tuyau noir qui part au chauffage solaire à peu près 1,50 m de distance. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter à ce niveau là. Comme j'ai déjà dit, les vannes me servent tout simplement si je veux débrancher les tuyaux d'arrosage, je peux fermer le chauffage solaire sans éviter potentiellement de le vider intégralement, ce qui est un risque quand même à prendre en compte. Donc voilà, donc maintenant on va tout de suite aller voir le chauffage solaire par lui-même. Donc voici le chauffage solaire, c'est constitué de 2 serpentins en série. Mais avant tout, on va voir l'arrivée d'eau donc qui arrive par ici. Donc à peu près à 1,50 m vers là-bas, il y a les fameuses 2 vannes qu'on a vues précédemment. L'eau arrive par le tuyau du bord, arrive ici, arrive là et ensuite enchaîne le centre du tuyau, le centre du serpentin et part vers l'extérieur. Alors il y a à peu près 20-25 tours, je dirais à peu près de tuyau à ce niveau-là. Et ensuite ça ressort à ce niveau-là pour ensuite repartir de l'extérieur, y aller au centre. Et là il y aura à peu près, on va dire à peu près 25-30 tours plus sur celui-là. Parce que voilà, il y a ici un peu plus de distance, il faut que le tuyau il passe là comme ça. Bon voilà, il y a à peu près, bon, c'est approximatif. Dans tous les cas, j'essaierai de vous mettre les valeurs exactes en haut comme d'habitude. Mais bon voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire encore, voilà, la longueur du tuyau total est à peu près 90 mètres. Réellement, on serait plus aux alentours de 90-95 mètres. J'ai à peu près 45 de chaque. À peu près, peut-être que lui a 47 et lui a 46, bon voilà, c'est à peu près on va dire. Ensuite aussi, j'ai rajouté des plans en aluminium. Malheureusement ici j'ai pas eu le temps, je voulais avoir mes 2 serpentins pour pouvoir les mettre en même temps, mais malheureusement ils sont trop lourds. Même vidé d'eau, c'est beaucoup trop lourd, ça vous pouvez pas imaginer pour que ça représente. Donc c'est une galère pas possible à installer. Donc ce que je vais faire, c'est couper l'année prochaine. Donc par contre, je vous ferai peut-être pas de vidéo, mais l'année prochaine au centre à ce niveau-là pour avoir 1 mètre de chaque côté de plan en aluminium. Ça, je les avais achetés à Brico Dépôt cette année, à peu près, je dirais une fourchette, à peu près à 5 €, 5 €, 7 € on va dire, dans cette fourchette là on va dire. De toute manière je vous mettrai prix exact en haut. Le plan d'aluminium c'est à peu près du 30 il me semble, si je ne me trompe pas, 30-35 de largeur, c'est à peu près 2 mm d'épaisseur. Donc c'est vraiment pour dire d'amener une rigidité sur un serpentin, surtout pour pouvoir le fixer sur quelque chose réellement. Donc là je pense à peu près avoir fait tout le tour. Je vous ai dit un petit peu le tuyau, tout ça. Bon voilà, je pense avoir d'autres trucs à dire. Le seul dernier truc à dire, c'est l'emplacement de la sonde de température. Donc là on a le câble qui arrive là et la sonde de température est à peu près à 8 tuyaux avant le centre du serpentin. Pourquoi j'ai mis à 8 tuyaux? Donc c'est à peu près au bout de mon doigt à ce niveau là. Pourquoi j'ai mis 8 tuyaux? Tout simplement parce que si je la mettais carrément à l'autre extrémité, comme j'ai l'épaisseur du plastique plus la canne thermo et seulement à la fin la sonde, voilà, ça n'allait pas être ultra précis. J'allais avoir de l'eau de la piscine avec peut-être 1 ou 2 degrés en plus qui allait directement se rejeter. Et moi c'est pas forcément ce que je veux. Moi je veux directement avoir de l'eau chaude et avoir une eau chaude à 100%. Je veux pas avoir une eau au début à 35 degrés, après à la fin avoir une eau à 25 et seulement ça s'arrête. Je veux avoir vraiment une eau à 35 degrés qui se met dans la piscine en permanence. Donc voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. Ouais, aussi je reprécise, mais ça semble logique. Après ça ressort le tuyau, donc il ressort au niveau là, il repasse à ce niveau là et il repart là-bas vers la vanne en question. Donc voilà, j'ai fait tout le tour. Maintenant on va aller voir tout de suite le boîtier de contrôle dans l'abri de jardin. Donc voici mon boîtier de contrôle de mon chauffage solaire. Lui c'est le cerveau d'installation, c'est grâce à lui que tout fonctionne. Si lui déconne ou il n'est pas allumé, rien ne fonctionnera pas, je n'aurai pas d'eau chaude. Donc sinon on peut faire rapidement le tour des fils qu'il y a autour. Donc j'ai un premier câble qui sort là, qui part de là et qui va vers l'extérieur. C'est simplement une boîte ronde de dérivation avec 2 LED dessus, une rouge et une verte. La verte pour dire que c'est en route, que l'eau elle chauffe, et la rouge pour dire que c'est éteint. Bon, j'aurais très bien pu faire l'inverse et c'est même pas obligatoire de mettre un boîtier comme ça, juste pour avoir un retour visuel, pour éviter d'aller exprès dans l'abri de jardin ou des trucs comme ça, pour voir si ça tourne réellement. Ensuite, deuxième câble, donc celui-là c'est tout simplement le retour de la sonde de température, celle qu'on vient de voir juste à l'instant. Le gros câble qui est à ce niveau-là, donc c'est tout simplement le câble qui va aller alimenter le circulateur en électricité quand la température sera atteinte. Et ensuite le petit câble donc qui est juste à ce niveau là, c'est tout simplement le câble d'alimentation directement 230 volts à l'intérieur. Donc j'ai pas de transfo à part, j'ai pas de transfo extérieur, tout est compris dans le boîtier. Donc si jamais vous voulez vraiment voir à l'intérieur comment c'est fait, parce que je vais pas perdre de temps avec ça dans cette vidéo aujourd'hui, je vous renvoie tout de suite avec le petit i que je vous mets en haut, parce que voilà, il y aura tout ce qui sera expliqué. C'est vraiment la vidéo, on va dire, de conception de ce boîtier là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir et vous aurez aussi tous les liens à l'intérieur, les liens des interrupteurs, des relais, de la carte, des alimentations. Vous aurez vraiment une tonne de liens. Foncez-y sincèrement. Voilà, si vous voulez vraiment avoir toutes les informations, parce qu'on m'a quand même beaucoup demandé les références de ce contrôleur de température là. Si je dis pas, c'est un excellent contrôleur de température. Voilà, il est vraiment nickel, j'ai rien à dire dessus. De plus, en termes de réglage de température, c'est ultra basique. Là, vous avez 4 boutons poussoirs. Le premier bouton poussoir ici, c'est tout simplement pour régler le plus de cette température là, donc la température d'allumage. Le deuxième, le moins de la température d'allumage.
le troisième le plus la température d'arrêt et le quatrième le moins la température d'arrêt. Petite démonstration, si je veux mettre allumé à 35 degrés, j'appuie une fois dessus. Là je suis à 35, je veux remettre à 34, je rappuie dessus, je repasse à 34. Là ici, pour augmenter la température de mise en arrêt par exemple, là j'appuie dessus, là je suis à 33, bingo. Ensuite je repasse de l'autre côté. Pour baisser, remettre à 32, je rappuie et je remets à 32. Ouais, c'est vraiment ultra simple, il y a 4 boutons poussoirs et à programmer c'est vraiment ultra rapide et ultra simple. C'est vraiment ça, c'est un gros point positif de ce contrôleur de température. Donc si jamais aussi vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce contrôleur de température là, je vous renvoie vers la vidéo avec le petit comme d'habitude. Aussi, maintenant qu'est-ce qu'on va dire? Donc au niveau des interrupteurs à ce niveau là, le premier interrupteur c'est le on-off général. Donc lui je coupe directement l'alimentation 230 volts avec tous les interrupteurs, hein, ça je tiens à préciser. Donc là par exemple si je le mets en off, je vais couper l'intégralité du boîtier. Bien entendu on utilise des interrupteurs bipolaires parce que si jamais vous avez votre phase et votre nœud qui sont inversés dans votre prise, ça évite de couper par exemple le nœud et d'avoir toujours la phase qui se balade potentiellement quelque part. Au moins c'est une question de sécurité supplémentaire. Donc là je remets en route. Là ensuite j'ai l'interrupteur marche automatique, off et marche forcée. Là c'est directement au niveau du circulateur cet interrupteur là. Donc la marche automatique, le circulateur sera allumé et éteint automatiquement par rapport aux températures de mise en route et d'arrêt. En off, c'est à l'arrêt. Et ensuite en marche forcée, là je chante le relais et le circulateur tourne tout le temps, tourne H24. Donc là par exemple je suis en marche automatique. Là si je descends d'un cran je suis en off. Et si je redescends encore d'un cran je suis en marche automatique, en marche forcée. Là je vais le remettre tout en haut. Et ensuite le dernier interrupteur, celui-là il ne fait que allumer et éteindre la partie électronique on va dire. Donc c'est directement l'alimentation 230 volts du convertisseur 5 volts à l'intérieur. Donc là si je mets en off, toute la partie électronique va s'éteindre. Donc obligatoirement le marche automatique ne fonctionnera plus. Donc il faudra le mettre dans ce cas-là en marche forcée. Donc là je pense avoir fait tout le tour au niveau du boîtier. Maintenant une grosse parenthèse au niveau de la sécurité, parce que là il faut pas déconner avec ça. Faut vraiment maîtriser la chose, parce que là déjà les interrupteurs de 130 volts, donc on fait pas n'importe quoi avec ça. De plus on ne met pas aussi de pompe ou de directement le secteur dans la piscine, ça semble logique. Imaginez un petit peu, c'est comme si vous mettez une prise de courant directement dans votre piscine, à part si vous voulez être électrisé ou électrocuté, voilà, il n'y a pas d'autre solution. Mais on ne met pas directement une pompe avec du 230 volts, on met une pompe en 24 volts ou en 48 volts ou des trucs comme ça, mais on ne met, ou 12 volts même, mais bon voilà, on ne met pas directement une pompe avec le secteur directement à la piscine. On ne met pas de 230 volts directement dans une piscine. Ça c'est normal, ça semble logique normalement. Ensuite, moi comme vous avez vu, j'ai utilisé un circulateur. C'est du 230 volts, mais le truc c'est que entre le tuyau d'aspiration dans la piscine et le circulateur par lui-même, j'ai à peu près 1,50 m de tuyau. Donc déjà là, ça me fait une isolation supplémentaire, on va dire. Encore un autre truc à rajouter, c'est que moi mon installation électrique est correcte et bonne, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai des disjoncteurs différentiels, 30 mA, hein, c'est très important, on ne met pas au-dessus de 30 mA pour protéger les personnes, ça c'est très important. Et bon voilà, moi mon installation elle est bonne, elle est conforme, il n'y a pas de problème. Donc là au niveau extérieur j'ai à peu près tout dit. Après au niveau du boîtier, là les interrupteurs c'est des interrupteurs avec des parties métalliques. Premièrement on essaie d'utiliser des interrupteurs en plastique. Deuxièmement on n'utilise pas des interrupteurs de premier prix chinois, les premières merdes chinoises. Je sais de quoi je parle, hein. Je vous dis clairement, j'achète que ça pour des très basses tensions et ça déconne très rapidement. Donc on va éviter d'utiliser ça pour du secteur. Autant mettre un petit peu le prix pour une question de sécurité, hein. C'est un petit peu une question de plus ou moins de vie ou de mort si on veut dire par la chose. Ensuite là par exemple, là moi ils ont des parties métalliques. Là sur ces parties là métalliques, normalement il aurait fallu que je rajoute dans le boîtier une petite cosse avec un fil de terre pour relier les trois interrupteurs à la terre. Je ne l'ai pas fait, c'est un truc important à faire que je ferai sûrement par la suite. Ensuite aussi, bon ça je pense que c'est à peu près logique, mais avoir un piqueux de terre correct. Si vous n'avez pas de piqueux de terre de bonne qualité, votre disjoncteur différentiel il servira à rien, hein, tous ces trucs là. Vous pouvez avoir un super tableau électrique, une super installation, si vous n'avez pas de piquet de terre c'est de la merde, hein. Donc essayez de bricoler au moins un petit truc provisoire pour essayer d'avoir un truc correct aussi. Et après dernier truc que je voulais rajouter, donc je pense autant pour moi, donc je pense avoir fait à peu près tout le tour, donc c'est bon. Donc voilà, donc là j'ai fait un petit peu toute la partie sécurité. Maintenant on va tout de suite aller voir le boîtier à l'extérieur. Donc voici le boîtier, donc c'est tout simplement, j'ai dit, deux LED, une rouge et une verte. Bon là à l'heure actuelle il est à l'arrêt, avec une petite boîte comme ça de dérivation, deux petits caoutchoucs en plastique, petit caoutchouc, deux petits caoutchoucs, ouais, pour pouvoir faire une petite étanchéité. C'est 5 mm haute luminosité. Bon, le fil c'est un BDRJ45, hein, voilà, j'avais que ça sous la main pour avoir plusieurs brins, ça va très bien dans tous les cas. Donc voilà, ça me permet d'avoir un retour d'information parce que ma piscine est juste derrière moi. Donc au moins voilà, j'ai un retour d'information et même depuis chez moi, je le vois parfaitement si ça tourne ou pas. Donc c'est juste pour ça. Après c'est pas obligatoire, moi j'ai décidé de le mettre. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre ça pour votre installation ou quoi que ce soit.
Donc, ouais, donc là, je pense avoir fait un peu tout le tour de l'installation. Maintenant, on va tout de suite se retrouver pour un test de l'évolution de la température en fonction de l'heure de la journée. Donc maintenant on se retrouve pour le test de température. Malheureusement j'ai pas pu vous le filmer, donc je vous fais comme ça avec des images. Donc à midi on était à 23 degrés. Ensuite à 1h on était à 24 degrés, donc plus 1 degré. Ensuite à 2h on était à 26 degrés, donc ce qui nous fait 2 degrés en plus, donc c'est vraiment énorme. Ensuite à 3h on était à 27 degrés, donc là on recommence avec 1 degré en plus par heure. À 4h à 28 degrés, c'est déjà très correct pour se baigner, mais c'est pas fini parce que à 5h de l'après-midi on est tout simplement à 29 degrés. J'ai pas pu monter plus haut ce jour-là en température et je vous explique ça pourquoi tout de suite en conclusion. Donc comme vous avez pu le constater, le chauffage solaire c'est plus qu'efficace. On a quand même gagné 6 degrés, donc c'est pas rien. Après les conditions météorologiques n'étaient pas les meilleures. Il y avait des nuages, il y avait du vent, il y avait une nuit assez fraîche. Ouais, ces trois trucs n'ont pas amélioré la chose. Bon, même si 29 degrés c'est pas négligeable, hein. Mais bon, de ce fait, j'ai dû mettre le chauffage solaire en mode forcé, tout simplement pour avoir une eau en sortie à ce niveau-là, à peu près 33 degrés en permanence, et vraiment quand il y avait beaucoup de soleil pendant longtemps, à 35 degrés. Mais bon voilà, tout ça, ça joue, ça m'a peut-être permis aussi de gagner 1 degré en plus avec le mode forcé. Après, une petite amélioration qui peut être sympa à faire, c'est le fait aussi de rajouter un capteur de luminosité, et quand il y a beaucoup de luminosité, c'est en mode automatique, et quand il y a peu de luminosité, par exemple comme aujourd'hui, c'est en mode forcé. C'est un truc sympa qui peut être fait, voilà, je mets ça là, ça peut être toujours un truc que ça vaut. Après voilà, à ce niveau là je pense à peu près avoir fait tout le tour. Donc si jamais vous avez la moindre question, aussi bien sur le chauffage solaire que sur autre chose, vous avez les commentaires, j'essaierai d'y répondre à vos questions du mieux que je peux. Si vous voulez parler aussi en privé, vous avez une adresse mail que je vous mets en description. Vous pouvez me contacter, j'ai déjà aidé plusieurs personnes aussi bien pour le chauffage solaire, pour d'autres projets, pour d'autres trucs, aussi bien des trucs hors rapport avec la chaîne que hors rapport avec la chaîne. Voilà. N'hésitez pas surtout, vous pouvez, après je vous dis pas que je vais vous répondre dans la minute, dans l'heure ou le jour même, ça dépend de mon emploi du temps. Et pas aussi si c'est les périodes scolaires ou pas. Mais bon voilà, au moins comme ça les choses sont claires. Aussi si vous avez envie d'être un petit peu informé de ce qui peut arriver par la suite et tout ça, je vous mets aussi le lien de mon Twitter en description. Voilà, vous pouvez être un petit peu informé, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi me parler aussi sur Twitter si vous avez envie. Aussi si vous avez aimé la vidéo, un petit like, ça fait toujours très plaisir, hein. C'est un mot que j'ai pour savoir si la vidéo vous a plu. Partagez la vidéo, très important, ça permet de faire découvrir la chaîne et de la faire grandir vraiment. Et le plus important de tout, c'est vraiment de vous abonner. C'est vraiment ça qui fait grandir la chaîne et qui fait évoluer. Donc je remercie vraiment toutes les personnes qui s'abonnent et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.